Bonjour et bienvenue sur Ludivule et Création. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre projet créatif du mercredi. Et donc, ce mercredi, c'est un marque-page et sa pochette. Donc, c'est un marque-page shaker. Et au fond, vous avez une jolie licorne. Et la pochette. Donc si vous souhaitez réaliser la version garçon, je vous laisse me suivre. Donc pour réaliser ce marque-page en version garçon, on va avoir besoin du set de tampons du haut d'animaux. On va se servir des 3 animaux. On va avoir besoin d'une petite nouveauté du catalogue automne-hiver. Donc le set de tampons étiquette coquette et la découpe assortie qui s'appelle trio d'étiquettes. Donc là, ce set de tampons, on va se servir de celui-ci, donc le bonne rentrée des classes. Hop. Ensuite, on a besoin pour faire notre shaker card notre shaker marque-page plutôt, du poinçon Framlitz surpiqué rectangle et on va utiliser donc celui-ci. Ensuite, on va avoir besoin d'un encreur et de son ruban coordonné. Donc moi j'ai choisi l'encreur bleu des bois et donc le ruban coordonné. Après, on a besoin de perforatrice. Donc la perforatrice étiquette, je crois que c'est étiquette charmante ou quelque chose comme ça. Et la trio donc, pour arrondir nos angles. Et dernière petite chose qui n'est pas Stampin' Up, ce sont les tampons faits du scrap. Hop. Donc sur la lecture, et ce sont ceux-là. Malheureusement chez Stampin' Up on n'a pas de tampon dédié à la lecture et je trouve que ça finit un marque-page d'avoir ce genre de tampon. Donc, voilà. Après il nous faut bien évidemment des petits sequins pour mettre dans le shaker. Et pour finir, donc au niveau du papier, on va avoir besoin donc de 2 morceaux identiques qui mesurent donc 5,1 par 15,5 cm. Donc il nous en faut 2 morceaux comme celui-ci. Ensuite, il nous faut en papier fenêtre donc un morceau qui mesure donc 5,1 par 10 ou 10,5 cm. Voilà. Ensuite, toujours en sable du Sahara, il nous faut un morceau de 14,5 par 15,7 cm. Hop. Et après, bien évidemment, il nous faut des petites chutes de papier, donc toujours le papier uni. Donc on va commencer avec nos 2 morceaux identiques, hop, que l'on va venir perforer en haut, hop, avec notre perforatrice. Voilà. Hop, on perfore. La deuxième, j'ai pris un petit peu d'avance, je l'ai déjà faite. Hop. Ensuite, on vient arrondir les angles avec notre perforatrice trio. Hop. Donc les angles du bas. Hop. Voilà. Hop. Donc une fois que ceci est fait,
on va prendre notre poinçon. Donc le poinçon, c'est le poinçon surpiqué rectangle que l'on va venir placer comme ceci, environ à peu près au centre de notre petit taille, et on va le passer dans la Big Shot. Et je vous retrouve juste après. Alors, voici ce que l'on obtient. Hop, donc ces deux petites choses, on peut les mettre de côté, on n'en a plus besoin. Hop. Et donc là, on va s'occuper donc du tamponnage de notre tag qui n'est pas ouvert. Donc, pour cela, on prend le set duo d'animaux. Hop. Notre encreur. Et donc, on va venir poser comme ceci. Donc, si vous le souhaitez, vous faites des petites marques. Hop. Voilà. Donc, en fait, tout ce qui est dans ce cadre-ci se verra. Hop. Donc, celui-ci, je le mets de côté pour le moment. Hop. Donc, je vais commencer par celui-ci. Donc, j'encre mon tampon. Hop, je vais prendre une feuille de bonbon pour la placer en dessous. Hop. Voilà. Donc, celui-ci, je vais le placer pour... Donc, voilà ce que ça peut donner pour le moment. Hop, je referme mon encre. Voilà. Donc, ceci. Hop. Je reprends mon deuxième et je vais prendre aussi donc mon papier fenêtre. Hop. Et je vais prendre du double face que je vais venir déposer à l'arrière de ce cadre ici là. Donc s'il est un petit peu trop large, hop, je vais venir le couper en deux. Et je vais venir donc placer mon papier fenêtre. Hop. Et j'appuie. Donc je regarde en le prenant comme ça qu'il n'y ait pas de dépassement sur les côtés. C'est parfait. Hop. Donc on a la base de shaker qui est prête. Et donc on va... Voilà ce que ça va donner. Donc on prend maintenant donc nos bandes adhésives que l'on va venir placer donc à l'arrière de notre taille. Hop, donc on fait bien attention à ne pas dépasser des deux côtés. Hop, je coupe ici.
Prendre donc mes sequins que je vais déposer donc sur le tas qui est tamponné. Donc hop, là ça me paraît très bien. Je referme avant de faire des bêtises. Hop, et je vais pouvoir venir donc décoller toutes les pellicules ici. C'est fait, hop, je le retourne et je vais venir donc, je vais mettre là dessus. Hop. Je fais attention à bien être aligné avec mon tag du dessous. J'ai mon shaker. Voilà, donc une fois que ceci est réalisé, donc je vais venir, je prends une chute de papier et je prends mes tampons donc, au niveau de la lecture et lequel je vais choisir. Peut-être s'évader d'une page à l'autre ou là, celui-là. Hop. Voilà. Donc je vais venir tamponner donc mon message hop, sur une chute. Ah. Noisette vous dit bonjour. Hop, donc là, je viens couper ici. Et aussi en dessous. Hop. Et donc celui-ci, il va venir se positionner ici. Comme ceci ou ici. Peut-être ici. Donc je vais prendre mon ruban maintenant. Hop. Voilà. Je vais prendre un petit morceau. Je prends un petit morceau de double face. Hop. Je retourne donc mon petit message. Et ce que je vais venir faire, c'est faire une petite boucle avec mon ruban. Et je vais la positionner du bon sens, oui. Hop, sous mon petit message pour que ça fasse ceci. Donc là, à l'arrière, je viens déposer, hop, en double face. Hop. Voilà. C'est parfait. Je vais prendre deux petits dimensionals que je vais poser à l'arrière du message. Hop. Et comme ça, je peux déposer ici. En positionnant droit, c'est mieux, n'est-ce pas, Ludivine? Hop. Voilà, donc là on a
notre marque-page avec son petit mot et on va mettre donc, le petit ruban dans les deux petits trous ici. Hop. Voilà, c'est parfait. Donc on coupe le petit excédent. Hop. Donc au niveau du marque-page, on a terminé. Vous voyez là, si j'avais su le petit kangourou, je l'aurais mis un peu plus par ici. C'est pas grave, c'est trop tard. Hop, donc le marque-page on le met de côté, on va s'occuper de réaliser maintenant la pochette. De la pochette, on a besoin donc d'un morceau, comme je vous disais au départ, qui mesure donc 14,5 par 15,7. Et donc, comme ceci, on va plier à 4,9, 5,4, 10,5 et 10,9. Hop, une fois que ceci c'est fait, on va venir avec une règle et un crayon. Donc, hop, une règle. Et donc du côté qui mesure 4,8, tout à fait. Donc en se plaçant en haut, ici, hop, on va faire une toute petite marque à 5,5 cm. Hop. Et donc de l'autre côté, le plus petit côté, on va faire la même chose, mais en faisant une petite marque à 5 cm. Hop. Voilà. Donc une fois que ceci c'est fait, on va s'aider donc de notre coupe papier. Voilà. Et donc, vous voyez ma petite marque, elle est ici. Et là, j'ai ma marque de pli. Et bien en fait, je vais venir placer donc, hop, donc ma petite marque de crayon ici. Et ici, la marque de pli. Et je vais venir tout simplement couper ici. Je fais pareil pour l'autre côté avec mon autre marque. Donc là, hop, ma marque de crayon qui est ici. Et la marque de pli ici. Et je viens faire la même chose, donc je coupe. Hop. Voilà. On peut venir gommer si il y a besoin. Hop. Voilà. Alors, on peut venir hop, appuyer avec le plioir donc, sur tous les plis. Comme on en a qui sont très rapprochés. Hop. Voilà. De l'autre côté, la même chose. Et le deuxième. Voilà. Donc, c'est comme ceci. Si on prend notre marque-page, il rentre parfaitement. Ça risque de gêner un petit peu le petit mot, donc on va le placer en dessous. Hop. Donc voilà ce que ça va donner. Hop. Donc on va maintenant s'occuper de décorer donc la petite pochette. On peut reprendre hop, notre feuille de brouillon et on va venir donc tamponner ici. Hop. On va reprendre donc le kangourou. J'ai eu un trou
de... Hop. Et on va venir donc le tamponner. Ici sur notre pochette. Hop, je vais venir le placer en bas. Hop. Donc c'est parfait. Voilà. Et pendant qu'on est dans le tamponnage, on peut prendre donc notre set de tampons, donc étiquette coquette avec ce trio ici que j'ai déjà placé sur le Stamparatus. Hop, je prends la chute de papier, hop, du même couleur que et je vais venir donc ancrer ici. Voilà. Et je peux rabattre et j'appuie bien partout, surtout sur celui-ci qui est en haut, comme c'est celui que je veux. Hop. Là j'ai un petit bout qui n'est pas ancré, je vais venir remettre de l'encre à ce niveau-là. Et j'appuie. Hop. Donc. Je peux refermer mon encre. Hop. Et je vais venir donc passer dans la Big Shot. Hop, comme ceci. Donc je vous retrouve juste après. Donc, voici ce que ça donne. On a nos 3 petites étiquettes. Donc forcément nous on n'utilise pas ces deux là, mais on peut les garder de côté pour un projet qu'on pourra réaliser bientôt. Donc on peut reprendre notre pochette. Hop. Donc ça ira ici comme ceci. Voilà. Donc là j'avais mis un petit morceau de ruban sur celui-ci. Je ne vais pas le mettre parce que ici ça faisait féminin et ça ressortait le tout. Sur celui-ci je trouve que comme ceci, eh bien c'est largement suffisant. Donc on va pouvoir venir coller notre pochette. Donc tout simplement on va mettre un petit peu de double face ici. J'utilise le double face pour être sûr que ça colle vraiment dans le temps et que ça colle bien. Hop, voilà, comme ceci. Et donc un ici aussi. Voilà. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais mettre déjà à l'intérieur mon marque-page. Je retire la première pellicule, la deuxième. Hop. Le fait de mettre le marque-page déjà à l'intérieur, ça donne vraiment la forme qu'il faudra que la pochette ait tout au long, entre guillemets, de sa vie. Hop, voilà, et donc c'est collé. Il nous reste juste à mettre donc notre bonne rentrée des classes que l'on va mettre en dimension, donc avec les dimensionals. Hop, hop. Voilà, je retire donc les pellicules.
et je le place juste ici. Et donc notre projet marque-page shaker est terminé. Donc la version plutôt pour garçon et la version plutôt fille. Donc comme d'habitude, je vous laisse me dire en commentaire quelle est votre version préférée. Donc pour moi, ce sera plutôt la version fille, donc avec les très jolies licornes et les sequins multicolores que je trouve magnifiques. Hop. Et personnellement, je vous dis à mercredi donc pour la prochaine vidéo créative et à bientôt.